procès en cours, procès Constant Moutamba. Aujourd'hui est prévu le témoignage de quelques membres du gouvernement, dont la première ministre Juliette Souminwa. On espère qu'elle sera de la partie, parce que cela a été une demande de Constant Moutamba lui-même qui a été acquiescé par la Cour de cassation. Un autre procès, c'est celui de Joseph Kabila, qui est en cours, ancien président de la République. Plusieurs chefs d'accusation pèsent sur lui. On va y revenir dans quelques instants. Procès Kabila, quel défi, procès Kabila face au défi de la cohésion nationale. Ça, c'est la première thématique. Est-ce ce procès joue-t-il en faveur ou en défaveur de la cohésion nationale ou rien à voir? On va chercher à savoir. Soumis-nous 2, pourquoi et avec qui composer? Deuxième thématique. Merci d'être avec vous. Mesdames et messieurs, 3 invités pour le moment, initialement 4. On espère que peut-être le 4e va nous rejoindre au cours de l'émission, mais on va commencer déjà. Par ordre d'arrivée, M. Eric Izami, journaliste en antenne A. Toujours, on va le dire, hein. Bienvenue dans cette émission, Grande Tribune. Merci beaucoup, cher Dan 5. Merci aux téléspectateurs, merci aussi aux co-débatteurs que je ne sais pas présenter, je vous donne la latitude de le faire. Merci pour l'invitation, voilà. Nous sommes là. Je vous en prie, M. Eric Izami, on ne reviendra sur ce qui s'est passé à l'antenne A. Ça fait quand même, on reviendra. Sans problème. Monsieur Yves Badjoko, cadre à la jeunesse de l'ESID. Bonjour et bienvenue également. Bonjour, je suis précisément secrétaire national à la jeunesse de l'ESID. Je vous salue, vous remercie de l'invitation. Je salue mes frères de Kichiché, de Kiwanja, de Rumangabou, de Lubero, de Walikale, de Massissi, de Bunagana, de Kwamut dans le Maïndombe, du plateau de Bateke, de Goma, de Bukavu. Et je n'oublie pas mes frères de Lituri qui sont abandonnés à eux-mêmes. Et je leur envoie tout mon soutien et mon affection et leur rappelle que nous, ESID, nous, la Mouka, nous continuons à nous battre pour qu'ils recouvrent la liberté et la sérénité qu'ils méritent. Merci bien, monsieur Yves Badjoko. L'ESID ou la Mouka va intégrer le gouvernement qui va incessamment être connu ou publié. On le saura dans cette émission également. Maître Mpinda, Maître Richard Mpinda, cadre des petits sécurité, merci beaucoup de prendre part également sur le numéro de. Merci à vous, merci de nous donner cette opportunité de pouvoir échanger sur les questions aussi importantes, parce que ce sont des questions liées à la République. Je voudrais faire un exercice, lequel exercice qui venait d'être fait par mon compatriote Badjoko. Mais moi par contre, je ne serai pas sélectif. Tout en saluant tous nos frères de la République démocratique du Congo. Des Lituri, je voudrais les rassurer pour dire qu'ils sont de très bonnes mains parce que... non, il a dit à Lituri précisément quelque part là, il les a cités dans ce sens-là. Je voudrais les rassurer pour dire que le général Ouboya, il fait du bon boulot. Et d'ailleurs, je vous informe, si vous ne le savez pas, le groupe armé dirigé par... Thomas Lubanga venait éventuellement de déposer les armes pour se rendre au FRDC. Et donc, il démontre à suffisance que les actions du gouvernement vont dans ce sens, le sens de pouvoir recouvrer l'autorité de l'État. Et d'ailleurs, vous conviendrez avec moi, avec les FARDC, le M23, AFC, un accord, une déclaration des principes a été signée pour assurer le recouvrement de l'autorité de l'État, ce qui voudrait dire, de manière définitive, d'ailleurs j'allais le dire, ce qui voudrait dire que bientôt déploiement sur les territoires occupés, votre inquiétude est prise en compte par le gouvernement de la République et les actions pour y arriver, pour y accéder, sont en cours. Et donc, merci aussi à ceux qui nous suivent. Le sujet que vous avez évoqué est très intéressant parce que j'ai aimé, face au défi de la cohésion nationale, le procès de Joseph Kabila. Et donc, nous allons aussi essayer de réfléchir de manière républicaine pour que ceux qui nous suivent puissent éventuellement en tirer quelque chose. Merci. Merci bien, Maître Pinda et M. Ibadjoko, c'était M. Eric Izami. Qu'est-ce qu'on nous devons retenir aujourd'hui, mesdames et messieurs, sur l'actualité poursuite du procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba. Plusieurs ministres donc sont attendus pour apporter leur témoignage. Il s'agit de Mme Souminwa, Première ministre, Mme Dose Mutombo, ex-ministre de la Justice, M. Alexis Pissarro, ministre des ITP,
Voilà, Constant Moutamba a également récusé 2 juges qui, selon lui, démontrent la partialité des membres de la composition. Cette nouvelle qui fait mal à toute la corporation de journalistes, la journaliste et directrice générale de Event RDC.com a été interpellée depuis le 4 août 2025 par les éléments du commissariat provincial de la PNC. Elle a été soumise à un interrogatoire consécutivement à un article publié par son média le 31 juillet 2025 intitulé RDC enquête exclusive, le docteur Vincent Lokanga, un faux sauveur qui tue à petit feu. Voilà, elle-même n'a pas signé dans cet article, mais elle a été, et quand même, les poursuites, disons, les enquêtes se poursuivent et elle est encore jusque-là détenue au commissariat de la police nationale congolaise. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Monsieur Akizami, je commence avec vous rapidement. Un petit mot par rapport à ce qui s'est passé sur Antenne, qu'est-ce qui s'est passé réellement? On a compris qu'on a trouvé une valise militaire, quelque chose qui s'est passé. Je commence d'abord par compatir à ce qui arrive à notre consoeur, Event.RDC. Vous savez, chez nous, malheureusement, on n'a pas encore réussi totalement à pouvoir apaiser les uns les autres qui sommes dans ces secteurs-là. Nous qui sommes dans ces secteurs-là, par moments, on souffre. Alors, ici, j'en arrive à épingler ce qui s'est réellement passé le mardi 29 juillet 2025. Tôt le matin, moi j'étais encore à la maison, je m'apprêtais pour me rendre au service. Mais malheur, j'ai reçu un coup de fil qui me dit que non, ici, il y a une flopée de militaires. Je ne parle pas des policiers, je parle de militaires. Parce que, naturellement, les policiers ont pour rôle d'assurer notre quiétude à l'intérieur du pays. Et les militaires, eux, ils sont là pour protéger les pays, les frontières, etc. L'armée. Alors là, on a vu venir près de 40 à 45 militaires armés. Ils venaient, et alors ils ont interdit à ceux qui étaient déjà sur la station de sortir et à ceux qui venaient pour faire le travail de ne pas accéder. Vous voyez, ceux qui sont venus faire, vous et moi, en tout cas, nous ne connaissons pas. Ils y sont restés longtemps. Alors, parmi ceux qu'ils avaient trouvé sur place, notre réalisateur Léonard Mouéméry, lui qui avait dit qu'il est responsable de tous les autres amis qui étaient sur place, on l'a amené à un endroit inconnu. Et puis après, ça s'est poursuivi comme ça dans la journée, jusqu'au tour de 18 h par là, quand on a libéré la chaîne. Mais non, nous autres, on ne pouvait pas accéder non plus, hein, parce qu'on a pris des chemins et tout ça. Après, on a laissé la chaîne continuer à émettre et puis à fonctionner. Le lendemain, c'est alors qu'on reverra notre confrère, les réalisateurs, Léonard Mouéméry, vivant en bonne santé. Et puis, ils sont partis le même jour là. Voilà. Mais après, les réseaux sociaux ont failli être explosés et j'ai comme l'impression que c'est encore le cas. De partout, je suis en train de lire dans les réseaux sociaux, malheureusement, qu'on aurait trouvé 2 Français, 2 sujets français, avec une mallette satellitaire, qui manipulerait pour intercepter les messages ou les appels du chef de l'État ou des membres du gouvernement, des choses comme ça. Heureusement que pas plus tard qu'hier, l'ambassade de France a écrit pour dire que jamais il y a eu de Français interpellés ou inquiétés. Mais le mal, c'est quoi? Dans notre communauté ici, particulièrement à Kinshasa, les gens ont développé ce que moi j'appellerais la foi du charbonnier. Ils ne vérifient jamais rien. Quand on a dit de vous que vous êtes voleur, tout de suite, vous n'avez plus la présomption d'innocence. Directement, vous devenez voleur. Au croisement des avenues Bokassa, autrefois Bokassa, aujourd'hui l'homme qui a dit Bokassa, Kabamba, il se tient ce qu'on appellerait Parlement debout. Je ne sais pas, moi j'ai été un peu à l'école, hein, j'ai fini comme l'école primaire, je ne connais pas ces vocables-là, mais les gens en parlent. Un monsieur qui se tient là, il dit, maintenant que je vous parle, on a arrêté les propriétaires d'antenne A, on a arrêté l'antenne A n'aimait plus, etc. Moi, pas plus tard qu'hier, j'ai présenté les journaux le soir. Et les téléspectateurs peuvent l'attester. Je veux dire quoi? L'armée ou nos services d'intelligence ont le droit, pleinement le droit, de pouvoir enquêter pour dénicher tous ceux qui sont en train de mettre à mal la République. Et moi, de manière intuitive au personnel, de manière personnelle, je ne peux jamais pactiser contre, pactiser avec celui qui vient faire des choses à l'encontre de ma République, de ma nation.
Ça aurait été Mobutu, ça aurait été Kabila Laurent, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, je soutiendrai la République démocratique du Congo. Merci. Alors, je suis contre ceux qui sont en train de distiller des mensonges comme ça et détruire un média qui existe depuis 34 ans. Moi, si vous m'enlevez 34 ans, il va me rester combien? J'étais un enfant et tout ça. Vous voyez? C'est-à-dire, avant de pouvoir propager de fausseté, il faut vérifier. Et puis moi, je condamne quand même. Hein. Oui, sincèrement, je condamne ça. On a compris, monsieur. Voilà. En tout cas, on compatit avec tout le personnel de l'antenne à la télévision. J'espère que cet événement ne va pas influencer négativement le fonctionnement de cette... Nous l'espérons parce que nous respectons les lois et les textes qui nous régissent et nous aimons le Congo parce que c'est notre terre-mère. Voilà. Antenne A qui a été une chaîne fleuron pendant un certain temps à Kinshasa. Si vous ne jouez pas Antenne A, vous êtes totalement déconnecté. Et voilà. Merci bien. Monsieur Badioko, un petit mot. Gouvernement souverain 2, est-ce que les idées prend? Mais nous avons dit, voilà, nous sommes avec vous depuis très longtemps, nous partageons des plateaux, mais j'ai l'impression que nous ne sommes pas assez audibles. Nous avons dit, répétez, répétez. Certes, nous sommes politiques, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce ne sont pas des postes. Mais vous êtes avec nous depuis très longtemps, vous auriez dû répondre à cette question, départ notre position que nous avions toujours soutenue. Nous accéderons au pouvoir, ça c'est très certain, nous accéderons dans les formes et dans les conditions qu'il faudra, mais nous n'allons pas, à travers des organisations un peu partisanes comme ça, brader l'intérêt supérieur de la nation pour des positionnements personnels. Et ça, nous le disons, nous le répétons depuis extrêmement longtemps. Nous disons, nous nous battons aujourd'hui pour redonner à la République démocratique du Congo ses lettres de noblesse, pour retrouver l'intégrité territoriale, pour améliorer la gouvernance publique, pour améliorer les questions de justice, pour améliorer les questions électorales et un certain autre nombre d'éléments. Nous ne nous battons pas pour avoir un poste Tartampio Kingandi, pour un poste de ministre. Non, nous nous battons pour la République. Nous disons qu'aujourd'hui, il est fondamental que face aux enjeux que court la République démocratique du Congo aujourd'hui, le danger principal de la balkanisation, nous disons que face au danger de la balkanisation, particulièrement, il faut impérativement que les Congolais se regroupent à travers un processus qui est le processus de Kinshasa, que nous appelons de tous nos voeux. Et si d'aventure, des résolutions du processus de Kinshasa, de ces discussions que les Congolais auront, débouchent un positionnement pour Martin Fayulu, pour Yves Badioko ou pour mes camarades de lutte, nous n'allons pas nous y soustraire. Parce que si c'est ça la voie pour ramener la paix, la sérénité aux Congolais, nous allons y participer. Mais ce n'est pas un objectif premier. Ça, nous l'avons laissé à Mouzitou, qui a fait un objectif premier pour lui, d'intégrer un gouvernement libre à lui. Mais nous, c'est la nation qui nous importe. Aussi longtemps qu'il n'y a pas un dialogue inclusif, comme nous avons dit et répété, avec tous les acteurs majeurs, à moins que certains s'excluent, avec tous les acteurs majeurs, pour nous, à notre sens, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, le président et le commandant du peuple Martin Fayulu, Joseph Kabila, Nanga aujourd'hui qui fait partie de la crise, tant qu'il n'y a pas eu cette discussion, mais éventuellement Nanga aujourd'hui fait partie de la crise, dans un premier lieu et dans un second temps, nous associerons les Ouazalendo et les autres groupes armés pour effectivement reconstruire cette dynamique, cette cohésion nationale que nous appelons de tous nos voeux. Pour nous, c'est un impératif d'avoir ces discussions, ou tout du moins d'avoir cet engagement d'aller vers des discussions consensuelles et inclusives. Alors là, nous pourrons évaluer notre participation à quelconque gouvernement. Merci beaucoup. Avant d'entamer le sujet sur Joseph Kabila, Maître Abida, un petit mot. Voyez-vous Fayulu refuser la main tendue? Voyez-vous Fayulu refuser d'intégrer le gouvernement ni ses soldats en côté factuel? Je l'ai dit après la rencontre avec le chef de l'État. Je relevais le fait de l'inconstance de Martin Fayulu. J'ai même dit, Martin Fayulu n'avait pas à nous donner l'impression, vous vous en souviendrez, de créer un camp lorsqu'il a évoqué le fait de l'existence du camp de la patrie. J'ai dit plutôt, nous sommes restés là où nous sommes, c'est-à-dire que du bon côté de l'histoire. Maintenant, il faut à ce que je vous démontre l'inconstance et les différentes contradictions de Martin Fayulu. Exactement. La récente déclaration ici, Martin Fayulu a dit « J'accepte d'être Premier ministre si cela venait d'un dialogue ». Lorsque Martin Fayulu a été reçu par le président Tshisekedi, Martin Fayulu a dit « J'ai été reçu par le président Tshisekedi et j'ai demandé
au président de la République de recevoir la Cinco. Et le président m'a dit que je répondrai, ok, incessamment. Deux choses. Il a été reçu pour une question spécifique, ok, et il a posé un problème au président de la République. Lequel problème? C'est-à-dire recevoir la Cinco. Et donc, il y a une demande principale, il y a une demande incidentielle. La demande principale, c'est le débat autour de la consolidation de la nation, selon le discours qui était sorti. Vous vous souviendrez encore qu'il a été attaqué par les autres, en prétextant qu'il les avait trahis. Quand j'ai dit les autres, Moïse Katumbi et les autres. Et vous vous souviendrez. Et donc, il y a eu une demande incidentielle. La demande incidentielle, c'était que le président de la République accède. OK? Mais pourquoi et comment? Par quel mécanisme ces changements? Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. Je démontre des éléments ici importants. J'ai dit, comment pouvez-vous expliquer le fait est qu'il lie la demande accessoire, si je puis le dire comme ça, c'est-à-dire de rencontrer, parce que le président de la République pouvait refuser. Et d'ailleurs, moi, je suis de ceux qui avaient compris déjà par la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba que c'était un refus pour le chef de l'État. Parce qu'on envoie quelqu'un qui vous dit des choses non dites, ok, et par de suite, il les reçoit. Et ici, moi, je comprends que cette demande-là, et ces dialogues dont ils évoquent là, est voué à l'échec. Et donc, la contradiction, c'est de vouloir donner l'impression que principalement, il est allé pour le dialogue, et que, comme aujourd'hui, le président de la République annonce le remaniement du gouvernement, il n'y va pas. Parce que vous suivrez la dernière sortie de Martin Fayulu. Martin Fayulu a dit que Tshisekedi, il ne respecte pas ses engagements. L'engagement d'avec Martin Fayulu et le président Tshisekedi, était-ce celui du dialogue ou celui de la rencontre qui devait avoir lieu entre le président Tshisekedi et le dialogue avec les autres. Mais je voudrais revenir aussi sur des questions importantes. Alors, vous l'avez dit, vous avez dit, pour vous, ce qui importe, c'est l'intérêt de la nation. Mais l'intérêt de la nation est défini par un texte. Lequel texte qu'on appelle la Constitution de la République. Une seule question. Donnez-moi une seule question, donnez-moi seulement, même un iota, même un début d'une réponse, qui voudrait que le dialogue type Cinco, ok, soit consacré par la Constitution de la République. Et surtout, lorsque vous avez un président qui est légitime, c'est-à-dire issu des élections, dont vous-même, vous, quand j'ai dit vous, c'est-à-dire vous qui vous appelez proche du président élu, parce que vous êtes revenu curieusement, comme par voie de baguette magique, en prétextant encore le président élu, ok, parce que vous aviez consacré la légitimité de Tshisekedi. Rappelez-vous, la vidéo existe encore, le président Tshisekedi entre dans la salle, c'est-à-dire le supérieur est entré, l'autorité est entrée, les autres, c'est-à-dire Martin Fayulu et les autres, se sont tenus debout pour saluer l'autorité. Et c'est-à-dire que vous avez reconnu l'autorité de Tshisekedi en tant que président de la République. Comment on en vient encore avec cette contradiction diabolique et qui ne répond pas aux intérêts de la nation? Merci beaucoup. Je n'ai pas encore fini avec mes petites préoccupations. C'était juste une question d'entrée. Mais le sujet, c'est sur le président de Kabila, l'ancien président, Joseph Kabila. On va y revenir certainement, vous pouvez en parler. Alors, M. Eric Izali, votre lecture, on a besoin pendant cette période de crise d'unité, de cohésion nationale. Est-ce que cela devrait exclure la justice? Est-ce qu'il y a un ancien président qui est reçu? L'unité et la cohésion nationale devrait faire exemption de la justice. Non, mais je crois que nous passons quand même une période assez particulière. De l'histoire de notre pays, on n'a jamais eu un chef de l'État, ancien ou nouveau, ou en fonction, être traduit en justice pour qu'on le juge. C'est une première. Mais je crois que même si nous allons à Washington, là où on a signé un accord de paix avec l'agresseur qui a reconnu, parce qu'en signant, aujourd'hui le Rwanda ne peut plus dire que ce n'est pas moi, je n'y suis jamais, tout ça. Aujourd'hui, c'est lié, ça lie le Rwanda.
À Doha, on a signé les prémices, la déclaration de principe, et puis après, ça sera la signature que nous souhaitons pour ceux de nôtres qui sont instrumentalisés par le Rwanda pour tuer chez nous. Ça sera ça. Alors, dire que traduire le président Kabila en justice et tout ça, puisqu'il y a probablement un dialogue qui profile à l'horizon, qui sait si ce sont des manœuvres pour pouvoir avoir de quoi revendiquer lorsque viendra le moment de discuter sur la table. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Parce qu'en réalité, tous nous devions participer à ces renforcements. Personne n'a commis des crimes. Justement, mais il doit répondre. Il doit répondre. Mais à quel moment répondre? Parce que maintenant, là, nous sommes en train de dire il faut que même nous puissions changer même notre narratif pour pouvoir maintenant vouloir consolider le brin du vivre ensemble que nous avons, plutôt que de nous déchirer. Mais entre-temps, il y a aussi la nécessité quand même de pouvoir rendre compte. Parce que ceux qui ont... Toi, tu as tué mon père, tu as tué ma mère. Mais tu vas vraiment vouloir que ça passe comme ça. C'est compliqué. Alors, lui, le président Kabila, le Joseph Kabila, ouais, l'ancien président Kabila, à mon avis, il aurait pu rester un peu comme les autres là que l'on cite en bien pendant de longues années. Mais il a pour moi, détruit un peu... La question est quand même précise, monsieur. Elle est précise mais difficile. Est-ce que ça participe à la cohésion nationale ou ça détruit la cohésion nationale? C'est cela. J'ai dit le deux à la fois. Parce que je me dis, la cohésion nationale, oui, moi j'applaudis de deux mains parce qu'on a besoin de la cohésion. Mais faut-il encore laisser le crime aller comme ça dans les oubliettes aussi? Qu'est-ce qu'il faudra? Ah ben, c'est difficile, mais je crois que c'est le problème de moment. Quand est-ce qu'on parle cohésion pour la renforcer et quand est-ce qu'on devra faire intervenir cette fois-là la justice pour que chacun de nous réponde de ses actes? Non, nous n'avons pas encore, pour dire vrai, nous n'avons pas encore véritablement réussi en République démocratique du Congo à faire ressortir l'image d'une justice indépendante. Vous voyez, tout ce qui s'est fait chez nous comme procès, les gens n'ont pas totalement confiance. Oui, d'accord à dire que oui, la justice est malade. C'est récent d'ailleurs, c'est récent. Donc pour moi c'est un problème de timing. Quand est-ce qu'on aborde X problème et quand est-ce qu'on aborde Y problème? Parce qu'en réalité maintenant on doit savoir quoi prioriser. Et pour moi maintenant il faut quand même prioriser ce qui nous unit. Et qu'est-ce qui nous unit? C'est le Congo, la cohésion. C'est le Congo, la cohésion nationale. Pour M. Éric Izami, il faudra peut-être donc privilégier la cohésion qu'à la justice pour le moment. Ça viendra plus tard. Mais il ne faut pas négliger, parce que ça doit quand même venir, parce qu'il faut tuer cette velléité-là que de pouvoir exercer un certain mandat ou servir le pays, et puis après basculer dans ce qui est horrible. Merci beaucoup, monsieur Éric Izami. On signale que le premier Nanga est déjà condamné à la peine capitale. Il y a un procès qui a été réalisé tout récemment. Mais oui, mais certains Congolais nous diront, mais où sont les effets de cette condamnation-là par rapport à Corneille Nangaa? Parce qu'on ne peut pas avoir été quand même président d'une institution d'appui à la démocratie et puis reprendre les armes. C'est comme... Ouais, il y a une contradiction. Et nos enfants nous suivent. Hein. Ils vont dire, mais franchement, vous avez été à la tête de la CENI. Parce qu'en réalité, lorsque ça arrête, pardon, excusez-moi, j'étais par là, lorsque ça arrête le mandat d'un chef de l'État, regardez bien, observez bien, c'est plutôt le mandat du président de la CENI qui reste encore en vigueur. Ouais? Donc, il reste l'autorité qui a encore notre assentiment populaire. Donc, il ne peut pas quand même faire n'importe quoi. Basculer dans ce qui est horrible, tuer, non, ça ne va pas. On ne peut pas prendre les hommes contre son propre peuple. Tout à fait. Monsieur, en démocratie, il n'y a pas de place pour la violence, pas de place pour les armes. La violence, elle n'est pas faite que par les armes, très cher. La violence peut être aussi faite par un hold-up électoral, comme ça a été le cas en 2018. On ne va pas y revenir, tout le monde le sait. Tshisekedi le sait, Nangaa l'a dit, l'a répété, Kabila l'a dit, parce qu'ils étaient dans la marmite, tous trois, pour faire ce hold-up électoral. Donc la violence n'est pas que armée. Tout autant que nous condamnons la violence armée, que Nangaa aujourd'hui soutient et exerce, il faut condamner aussi la violence qui a été faite par le coup d'État électoral.
Donc, il ne faut pas être partisan. Mais je vais revenir sur la question. Il y a eu des états électoraux, Mais bien sûr. Mais celui qui était patron de l'organisation des élections vous a dit qu'il a créé un monstre. Et il a dit clairement qu'il a créé un monstre. J'en conviens, cher Badjoko, mais seulement il s'est dit. Moi, je me souviens que Nang avait été reçu par l'un des nôtres, Jean-Marie Kassamba. Il avait dit autre chose. Il avait tenu un discours. Juste après, il s'est dédié. Oui. Maintenant, vous accordez la foi en quoi? Encore faut-il qu'on nous brandisse des arguments. Mais l'avenir, à l'entendre parler, il n'accorde pas le foi à X, Y, plutôt il doute. L'avenir, par Nanga. Nous ne doutons pas parce que nous avons les évidences. Parce que le peuple congolais sait, et j'ai dit Tshisekedi sait, je l'ai dit publiquement, il sait, Nanga sait, Kabila sait, et nous savons. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il y a eu un hold-up électoral au bénéfice de Tshisekedi, orchestré par Joseph Kabila. Ça ne se discute pas. L'avenir nous apportera les certitudes nécessaires. Vous apportera, parce que nous savons, nous avons les évidences, nous avons les PV d'alors, et l'avenir vous confortera dans notre position. Mais la question fondamentale, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive là? Qu'un ancien président de la CENI prenne des armes. Et qu'aujourd'hui, qu'un ancien président de la République soit accusé, celui qui avait, entre guillemets, transmis le pouvoir pacifiquement, soit accusé aujourd'hui d'être le chef de file ou en tête des rébellions. Comment est-ce qu'on arrive là? Est-ce que c'est un fait anodin ou il pourrait y avoir des éléments qui nous emmènent là? Mais Kabouya, le secrétaire général de mon ami Pinda, a dit que Nang était frustré parce qu'on lui aurait arraché les carrés miniers, il allait faire la guerre. Est-ce que nous sommes dans un état où il faut construire des frustrations? Je ne sais pas si c'est vrai ce qu'il dit, mais je me base, si je peux lui accorder un peu de crédit, mais pour une fois, je le accorde. Est-ce que, oui, il a dit publiquement, lors d'une de ses nombreuses matinées politiques, il a dit ça. Est-ce que nous sommes dans un état qui devrait construire des frustrations? Kabila, dans son discours de rentrée, on va dire, il avait dit que M. Tshisekedi ne respectait pas les engagements. Mais est-ce que tout ça procède de ce qui nous arrive aujourd'hui? Est-ce que tout ça ne met pas, nous tous, je vais nous mettre nous tous par élégance, dans cet enchevêtrement qui met la République démocratique du Congo ici en difficulté? Donc, quelque part, s'il y a crise, c'est parce qu'il y a des causes. Et ces causes auraient produit un certain type de comportement, la frustration. Pas quelque part, fondamentalement. S'il y a crise, il y a des causes. Alors, celui qui prend les armes a une raison fondamentale qu'il a poussé à prendre les armes. Et la raison, ou ce qu'il faudra pour résoudre cela, ce n'est pas forcément la justice. Celui qui prend les armes va avancer ses raisons. Je ne suis pas ici pour légitimer. Nous, on nous a volé le pouvoir. Mais s'il vous plaît, nous n'avons jamais, je me pose la question sur la situation actuelle. Comment on arrive à cette situation? Je ne justifie personne. Chacun fait ses choix. Nang a fait son choix. Nous avons des élections, la victoire. On a sabordé les élections de 2023. Nous ne sommes pas allés prendre des armes. Donc vous ne pouvez pas me dire ici que je suis en train de justifier. Mais le fait est que nous avons un ancien président de la CENI à qui on a arraché un carré minier et qui allait faire la rébellion. Ce ne sont pas mes propos, c'est le propos des Kabouya. Est-ce que cette situation est normale? C'est ça la question que je nous pose fondamentalement. Et lorsque vous avez posé la question à mon très cher Eric Izami, il n'a pas répondu. Il n'a pas pris position et je peux comprendre. Parce que c'est la question fondamentale. Est-ce que le procès d'aujourd'hui... Non, il n'a pas pris position. Ah, c'était quoi sa position? Oui, il faut favoriser la question. La cohésion nationale, mais votre question c'est, est-ce que le procès en cours aujourd'hui favorise la cohésion nationale? C'est ça la question qui doit tarauder nos esprits et c'est ça ce qui doit orienter notre action. Mais lorsque j'entends Izami parler, j'entends quelqu'un qui a déjà condamné Kabila. Déjà. Oui, j'entends quelqu'un qui a déjà condamné Kabila. Parce qu'il dit que la justice doit passer et ceux qui ont fait doivent être condamnés. Donc il a déjà pris position pour la condamnation de Kabila, alors que nous sommes dans un procès où les uns et les autres, la présomption départage, il peut être innocent. La justice peut conclure à un non-lieu. La justice peut aller conclure à ce que M. Kabila, sur les chefs d'accusation qu'il subit, n'est pas coupable. Mais là où nous sommes dans une contradiction fondamentale, M. Tshisekedi encore là, mais les propos de M. Tshisekedi qui dit que Kabila est le patron de l'AFC M23. On peut l'entendre. Et lorsque dans un premier temps,
vous engagez des discussions, des négociations directes. Et je vous rappelle que celui qui représente du moins la partie congolaise ne représente pas la partie congolaise, elle représente M. Tshisekedi parce que c'est un haut représentant de M. Tshisekedi qui discute avec l'M23. Donc on discute avec Kabila, d'un côté, et d'un autre côté, on ouvre des procédures contre lui pour aboutir à quoi? Donc c'est une bouillabaisse, c'est un manque d'orientation et de vision claire dans l'engagement et dans l'action publique. Mais c'est que nous disons, ici nous l'avons dit depuis toujours, que nous devons nous engager dans un processus de réconciliation, de vérité, de réconciliation et de cohésion nationale. Mais la vérité n'exclut pas la justice. La vérité n'exclut pas la vérité n'exclut pas. Mais s'il vous plaît, arrêtez de m'interrompre, c'est pour ça que vous ne comprenez pas. La vérité n'exclut pas la justice. Mais il faut être très vigilant. Parce que la période que nous traversons ici, donnez-moi une minute, nous traversons une période essentiellement particulière. Et aujourd'hui, la justice, j'ai un praticien du droit avec moi, la justice transitionnelle devrait être priorisée. La justice transitionnelle, c'est un mécanisme à la fois des artifices judiciaires et des artifices non judiciaires pour essayer de concilier, de trouver des solutions aux problèmes. Et c'est ça que nous devrions peut-être privilégier au lieu de s'en aller vers une justice classique qui va nous emmener peut-être plus de problèmes qu'on en résoudrait. Maître Richard Mpinda, votre avis? J'ai entendu des choses. Non, avant de répondre, vous voulez d'abord commencer? Je voudrais d'abord commencer par ça parce que c'est un rapport direct avec ce que vous posez comme question. Je vais chuter par là. Vous savez, nous en sommes où nous sommes rendus aujourd'hui. Nanga a le courage d'aller prendre des armes parce qu'il a suivi l'exemple des autres. C'est-à-dire qu'on sait, Al-Afdel est arrivé, il y a eu des tueries, et cela est resté impuni parce que la justice n'a pas fait son travail, parce qu'il y avait été consacré l'amnistie. On a amnistié ceux qui ont tué, ceux qui avaient le sang entre leurs mains. Et vous allez vous rendre compte que le RCD aussi s'est arrangé de manière accéder dans les institutions de la République. Et d'ailleurs, le patron même du RCD, lorsque vous lisez Jean-Charles Onana, il vous dit qu'il était dans une institution, il avait l'occasion de traquer Kunda Batouare et les autres, il ne l'a pas fait. Il n'en a pas fait mention parce que lui, c'était le chef de la sécurité. Il était vice-président de la République en charge de la défense et de la sécurité. Et lorsque l'Union européenne allait vers lui pour éventuellement éclairer cette option Kunda Batouare et consorts, il n'en a pas fait mention. Lorsque on prend le CNDP qui était en dehors des institutions, l'outil qu'avait créé le RCD Goma, pour n'avoir pas été, comment dire, poursuivi et tout ce que vous voulez, eh ben, ils entrent dans les institutions de la République, d'ailleurs ils se mutent en parti politique, et bien ils créent encore une autre structure, groupe armé qu'on appelle le M23. Après le M23, vous avez, sous Kabila bien sûr, vous avez, après ça, vous avez le M23 1 et le M23 2. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Qu'est-ce qui les caractérise? C'est l'impunité. Le manque, ils ont... Mais vous ne me contredisez pas. Ils n'ont jamais été reçus par le président Tshisekedi. J'ai même suivi ces matins Kambere sur Top Congo. C'était absurde. Ils sont venus pour négocier avec le président Tshisekedi. Et le président Tshisekedi a dit non. Ils ne le recevaient pas. Ils sont répartis. On dit, il l'a dit. Le président Tshisekedi a fait la déclaration. Il a suivi la déclaration, je ne sais pas dire, Joseph Kabila ou Christopher Kanambé, ainsi de suite. Moi, je suis perdu. J'ai dit de l'homme imposteur. Okay, l'imposture que nous avons en face de nous, c'est-à-dire que celui qu'on appelle Joseph Kabila ou Christophe Kanambert, comme vous voulez bien, okay, a fait la déclaration pour dire Tshisekedi ne respecte pas ses engagements. Et je suis d'accord. Et je soutiens que Tshisekedi ne respecte pas les engagements. Parce qu'au nom de quoi on devait primer Kagame à hauteur de 60 millions, 70 millions de dollars à chaque fin du mois. Au nom de quoi? Lorsque Tshisekedi refuse de respecter cela, eh bien Tshisekedi, je suis dans le sujet. Je suis dans les sujets. Et ces propos sur lesquels je rebondis ici, c'est venu de lui. Ça mérite quand même des interrogations, parce que la personne qui a évoqué pour la première fois les 60 millions, c'est Jean-Pierre Bemba. Alors, vous voulez remettre en cause, vous remettez en cause un officiel de la République qui est sur une chaîne de la place. Allons-y, soyons sérieux quand même. Non, 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 soyons sérieux. Non, mais soyons sérieux quand même. Je vous coupe d'emblée pour que vous ne continuez pas sur cette mauvaise voie. N'allez pas sur cette mauvaise voie-là.
Parce que vous voulez jeter les discrédits sur Jean-Pierre Bemba, qui est intervenu sur une chaîne de la place, c'est-à-dire Top Congo, ok, en sa qualité d'officiel de la République. C'est-à-dire qu'il a engagé le gouvernement et il n'a pas été contredit par un membre du gouvernement. Mais nous y allons. Attendez. Nous y allons. L'affaire de Joseph Kabila, la Cour ne s'est même pas encore prononcée là-dessus. Parce que la Cour a renvoyé cette affaire au vendredi ici, je crois, c'est après-demain. Ok? Et je vais y être. Et à ce moment-là, je vous rapporterai ce qui aurait été dit là-bas. Vous me faites perdre le fil d'idées, parce qu'il a dit des choses sur lesquelles il faudrait éventuellement y revenir et s'attarder. Encore une vaste confusion, parce qu'il a dit qu'il y avait de la bouillabaisse. Hein, la bouillabaisse, il n'y en a pas. Il faut faire la part des choses. J'ai vu la difficulté dans laquelle vous étiez. Vous dites justice transitoire. Ok? Vous avez dit réconciliation, cohésion nationale. Vous avez fait exprès de ne pas revenir sur la justice. Vous aviez voulu maquiller pour prétexter la justice transitoire. J'ai dit, c'est très dangereux. J'ai commencé par la vérité. C'est très, très dangereux. Parce que la vérité, je le démontre. Vous savez, la démonstration avec moi n'est pas loin. Je vais vous le démontrer ici. Lorsque nous sommes à Doha, vous dites, le président Tshisekedi a dit, les patrons de l'AFC M23, c'est qui? C'est Joseph Kabila. Je le confirme ici. Est-ce une contradiction de se retrouver avec cela pour éventuellement le retrouver avec la République devant le cours des tribunaux? Pas du tout. Ce n'est pas une excuse aussi en se retrouvant avec l'imposture à Doha. Je l'explique. Le principe acquis lors des négociations ou partant de la résolution 2773, c'est l'amnistie. Et encore intéressante parce que l'on dit une amnistie sélective. Je vous ramène, parce que beaucoup ont crié. Tshisekedi a dit qu'il n'ira pas négocier avec le M23. Tshisekedi a dit, moi aussi longtemps président de la République, je n'aurai pas en face de moi le M23. Vous savez, nous publicistes internationalistes, qui est-ce qui signe? Nous publicistes. Dites aux téléspectateurs qui est-ce qui signe à Doha. Qu'est-ce qui a signé la déclaration d'intention? Je veux le dire, ben, elle n'est pas intéressante, elle vivait juste embrouillée, il est dans la théâtralisation de la politique et pourtant j'ai dit des choses importantes. Simplement. Vous savez, les très hauts représentants du président Tshisekedi, en l'occurrence c'est le président Tshisekedi lui-même qui signe. Ouais. J'en viens sur le fond. La forme, non. Le président Tshisekedi ne s'est pas dédié. Vous savez, je disais, lorsque nous sommes publicistes internationalistes, laissez-moi évoluer sur des choses importantes, s'il vous plaît. C'est futile. Il va embrouiller la carte. Mais je veux en venir sur des choses importantes. Lorsqu'on est publiciste internationaliste, que nous sommes, nous, voilà comment on négocie. Lorsque vous allez négocier, vous avez besoin d'un verre plutôt, j'allais dire, de vin. Vous n'allez pas demander de l'eau. Vous ne risquerez pas d'obtenir cette eau-là. Si vous avez besoin de l'eau, vous ne demandez pas du coût de l'eau. Vous risquerez de ne pas l'obtenir. Vous commencez par demander un verre de vin pour obtenir ce que vous voulez. Voilà ce qui arrive lorsque le président Tshisekedi dit « je ne négocie pas ». Et entre-temps, il prévoit pas d'amnistie et pas de mixage. Brassage, pas de brassage, pas de brassage, pas de mixage. Et dans la pratique, lorsqu'on signe l'accord avec le Rwanda, on a prévu les mécanismes d'intégration individuelle. Et dans ces mécanismes, on laisse la latitude à la République sous les conditions mises en place pour intégrer. Vous savez, c'est quoi ce qu'il y a de fantastique dans ces conditions-là? On évoque le fait de la loyauté vis-à-vis de la République. Et donc, tout celui qui prend les armes, laissez-moi évoluer, je n'ai pas encore fini ma question, je n'ai pas fini de répondre. Tout celui qui prend les armes contre la République fait preuve de manque de loyauté vis-à-vis de la République. Donc nous revenons à ce qui avait été posé comme principe, c'est-à-dire pas de mixage, pas de brassage. Et lorsque nous revenons sur la question d'amnistie sélective, ok, mais on laisse la latitude encore au gouvernement de la République d'apprécier qui peut être amnistié ou pas du tout. Et donc, nous retrouvons aujourd'hui, devant le cours des tribunaux, précisément à la haute cour, la République n'est pas en contradiction, mais plutôt la République fait ce qu'on veut pour éventuellement consolider la cohésion nationale. Comment? Lorsqu'on sera insatisfait comme l'a été Nanga, excusez-moi, je chute. 30 secondes, je chute.
30 secondes. Lorsque on est en difficulté ou en face d'une personne comme Nanga, qui, je ne crois pas que ce soit les raisons simplement d'un carré minier, parce que, rappelez-vous, le gouverneur de la province de Chopo était le frère de Nanga. Ou est le frère de Nanga. Owele était de la famille des Nanga. C'est-à-dire qu'il pouvait accorder à qui il veut le permis d'exploitation d'un quelconque mine d'or chez eux là-bas. C'est-à-dire qu'ils en avaient le contrôle. Et donc, la raison qui l'aurait poussé, c'est autre chose que cela. C'est-à-dire que l'excuse ne peut pas être celui-là si ce n'est que de violer la République. Et surtout que, pardon, je chute, 2 secondes. Et surtout que les raisons pour lesquelles on prend les armes, c'est pour des raisons individuelles, égoïstes, et non pas des raisons républicaines. Et je vois mal que l'on puisse trouver des justifications à l'imposteur ou à tout celui... En termes de répartition du temps, sinon les téléspectateurs ceux qui nous suivent vont devoir me condamner. Je vais être vraiment juste dans la répartition du temps, parce que le débat se veut équilibré de part et d'autre. Alors, dans le deuxième tour de table, avant de prendre la question de Mme Souminois pour le gouvernement, vous répondre à la question entre poursuivre Kabila et discuter avec Alexandre Mais tout à l'heure, là, mon frère Badjoko, quand il est intervenu, il a dit que moi j'ai condamné d'emblée l'ancien chef de l'État. Non, je ne peux pas. Le procès va courir à son rythme, mais seulement je fais savoir que la difficulté ici, c'est qu'on devra choisir le bon moment pour d'abord faire la cohésion nationale et de l'autre, ne pas laisser dans les oubliettes les affres, les tueries. Parce que je suis dans une posture telle que c'est difficile que d'admettre que quelqu'un ait été président de la République. Vous voyez ce que c'est, sénateur à vie. C'est même celui auprès de qui nous devons aller pour puiser de la sagesse de ce qu'a été sa gestion pour corriger, chemin faisant, la marche du pays. Mais encore, faut-il attester si réellement il est vraiment... Moi, je ne veux pas parler comme mon frère Richard Pinda qui lui est dans l'extrême, hein, lui dit imposture et tout ça. Moi, je n'ose pas aller jusque-là. Moi, j'attends les déroulés du procès jusqu'à la fin. Je disais tantôt ici que chez nous, il est difficile d'avoir vraiment foi en la justice de fond en comble. Mais seulement... Vous êtes journaliste, quand vous analysez comment les faits se déroulent, déjà comment le procès a commencé, et tel qu'il se déroule, est-ce impossible? Entre la justice ordinaire et la justice militaire, généralement, je remarque que chez nous, en RDC, au niveau de la justice militaire, il y a quand même une forme de rigueur. Hein? Ça, je peux attester. Mais dire que je n'ai pas confiance ou j'ai confiance, je laisse courir les choses. C'est difficile. Vous savez, c'est une première que l'on juge. C'est lui qui a été... Oui, mais tout est difficile parce que ce n'est pas facile. Nous parlons de gens qui sont un peu taxés comme étant auteurs de tueries. Et puis, pas de 2 personnes, 3 personnes, mais c'est des milliers de personnes. Maintenant, on est en train de dire que notre pays est en train d'enregistrer près de 7 millions de gens qui vivent en errance. Je ne sais pas si vous imaginez 7 millions. 7 millions, c'est toute la population de New York. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est-à-dire, c'est ça ma difficulté. Est-ce vrai? Parce que lui, le chef de l'État ancien, Joseph Kabila avait dit, le jour où vous rencontrez l'actuel, Félix Antoine Tshisekedi, demandez-lui qu'il puisse vous donner des preuves de ce qu'il est en train d'avancer. Nous, on attend maintenant que la justice puisse fouiller jusqu'au bout. Et je disais ici que, généralement, je suis en train d'observer qu'au niveau de la justice militaire, il y a quand même une forme de rigueur, contrairement à la justice... Non, lui dit que je condamnais l'ancien chef de l'État. Moi, qui suis-je pour le condamner, moi? Moi, je suis en train d'évoquer les faits. Je suis simplement dérangé quand on parle de l'ancien chef de l'État, qu'on a été président d'un pays comme la République démocratique du Congo, l'un des plus riches du monde, et puis basculer dans la rébellion. Si et seulement si les propos du président Tshisekedi sont vrais, ça me dérange. La rébellion d'Adoua, ils ont signé des déclarations de principe. Cette même rébellion a fait des exigences quand même un peu, des très fortes exigences, telles que libérer plus de 700 prisonniers politiques. C'est comme ça que tantôt je disais. Arrêter les poursuites contre des personnes qui sont citées comme étant des personnes en lien avec la FC M23. Y a-t-il une contradiction de la part des autorités politiques du pays? C'est tout ça. En engageant des échanges avec la FC. Justement, c'est tout ça la difficulté. C'est comme ça que tantôt j'avais dit
pour moi, ça relève de manœuvres développées par les uns et les autres pour qu'au moment venu, lorsqu'on viendra le moment d'aller sur la table pour discuter, que l'on sache quoi obtenir de l'autre. Parce que les négociations... pourquoi pas? C'est un fils de ce pays. Il a été même au sommet. Je disais... Il est fils du pays, pendant que M. Mpinda disait... Mais même alors, de vous à moi, cher Dan, vous pensiez un jour qu'Alassane Dramane Ouattara parlera à Gbagbo après autant de morts en Côte d'Ivoire? Même ici, pour ne pas aller loin, même ici, vous pensiez autrefois que le président ancien, Joseph Kabila, pactiserait avec l'actuel Félix Antoine Tshisekedi dans le FCC Cash? La politique est compliquée, mon frère. Voilà pourquoi je dis, je laisse courir, je verrai ce que ça va donner. Mais je pense que la cohésion est essentielle. C'est même le gage pour que nous puissions davantage cimenter le vivre ensemble pour espérer peut-être aller de l'avant. La paix est... Je me rends compte que la paix est coûteuse. Contrairement à ce que nous pensons, que c'est plutôt la guerre, non. Pour faire la paix, non, c'est pas chose facile. C'est difficile. Voilà pourquoi j'ai aussi un peu... voilà, dit que c'était difficile. Et vous avez rebondi pour dire que non, tout est difficile. Oui, tout est difficile ici. Tout est difficile. Nous espérons que nous allons parvenir à cette cohésion parce qu'elle est essentielle. Elle est vraiment essentielle et fondamentale. Hein. Monsieur Yves Bajoko, est-ce que c'est possible d'exclure Kabila et penser trouver une paix? Est-ce qu'on peut trouver la paix en Kabila? C'est possible. Maître, mon très cher Izami, vous êtes le 4e pouvoir dans un État, oui, quel qu'il soit. Mais je garde toujours le contexte. Nous sommes en Afrique aussi. Mais non, non, nous sommes en Afrique. Non, il faut. C'est que vous dites que nous sommes en Afrique traduit effectivement un dysfonctionnement de la société. Mais ça, pour atteindre ce niveau, il faudrait savoir se mouiller. Il faudrait savoir dire les choses. Il faut dire que la justice est malade. Il faut dire que vous n'avez pas foi en la justice parce qu'elle est problématique. Je l'ai dit. Voilà. Vous le dites en demi-temps, vous le dites que les choses sont difficiles. C'est mon rôle. Votre rôle est de nous éclarer. Les journalistes sont les journalistes. Avant que l'on commence l'émission, je t'ai dit ici, mon frère, qui d'entre nous, moi je ne sais pas, on a parlé de Chébé à toi et moi. On a parlé avec... Les journalistes, vous êtes des intellectuels des intellectuels. C'est-à-dire qu'au sommet de l'intellectuel dans une république, c'est vous, les journalistes. Et c'est vous de donner le temps, c'est vous de nous dire quand est-ce que nous, les autres petits intellectuels, nous ne sommes toujours pas suivis par les politiques que vous êtes. Je suis d'accord, vous n'êtes pas toujours suivis, mais n'hésitez pas, continuez à les dire, ne vous fatiguez pas. C'est un sacerdoce, cette partie de votre métier. Mais moi, je suis quand même outré. Lorsque j'entends Maître Pinda, c'est lui qui est à côté de lui, Jean-Pierre Mbemba. C'est lui qui est à côté de lui, qui ont utilisé Thomas Lubanga. C'est lui qui est à côté de lui, Mende, des anciens rebelles patentés, que vous partagez le pouvoir aujourd'hui. Et vous allez venir donner aux autres des leçons sur une amnistie, sur une considération des rebelles ou des autres. Quelle est la différence entre Jean-Pierre Mbemba et Nanga? Je peux répondre? Ah mais non, c'est quoi? Ah d'accord. Donc si demain d'aventure, quand demain d'aventure il y aura un nouveau président, il y aura Martin Fayulu à la tête de la République, on va dire non, la question des Nanga ne nous intéresse pas. D'où l'intéressant côté les demi-temps. C'est pas être tranchant. Non, c'est extrêmement grave. Cette question doit les concerner. Pindo aujourd'hui est à côté des rebelles qui ont tué dans cette République. Il partage avec eux aujourd'hui des valeurs. Et nous, on ne partage pas ces valeurs. Mais c'est lui qui veut reprocher aux autres Nous n'avons jamais travaillé avec Jean-Pierre Mbemba. Il travaille avec Jean-Pierre Mbemba. Il travaille avec Lambert Mende. Ils ont utilisé Thomas Lubanga, qui aujourd'hui est un rebelle, en l'envoyant en Ituri. C'est pas nous. Donc, il faut avoir la mesure et il faut toujours mettre des priorités et considérer que c'est la République démocratique du Congo qui est plus important que tout. Et il faut dire aux Congolais la vérité, mon très cher. Il y aura mixage, brassage. On a choisi des mots simplement pour ne pas vous frustrer à Washington. Non, non. Intégration, condition. Mais c'est ça le mixage, non? Qu'est-ce que vous voulez? Le mixage, c'est ça? C'est prendre ceux qui étaient certains dans un groupe rebelle ou dans un autre camp et les mettre ensemble. C'est ça que vous mixez? Mixer, c'est ça, c'est simple. N'utilisez pas, n'inventez pas le français. Vous allez identifier. Ben, je vous pose une seule question. Je me pose la question. Comment est-ce qu'on va arriver à différencier un Congolais d'un non-Congolais pour ne pas le mixer et le brasser dans l'armée? Vous faites ça comment?
vous voulez que je réponde? Non, nous faisons ça comment? Je m'interroge. Je vais y répondre. Et vous n'avez pas d'éléments probants, vous n'avez pas des pièces d'identité qui vont faire le distinguo. Il faut dire aux Congolais la vérité. C'est pourquoi, dans le moment particulier ou les moments spécifiques, vous apparaissez comme des personnes qui ne respectent pas leurs paroles, parce que vous détissez facilement. Vous avez dit, si Goma n'allait jamais tomber, Bukavu n'allait jamais tomber, Bunagana, on va les récupérer, alors que nous vous disions que nous n'étions pas en la période, en capacité, vous allez tromper la population comme ça, et c'est comme vous voulez tromper. Mais même si, je prends la question de Ouazalendo. Qu'est-ce qu'on va faire de Ouazalendo? On ne va pas tous se démobiliser. Il y a une loi qui fait quoi? Mais la loi, elle fait quoi? Quelle loi? La loi, elle fait quoi? Elle dit que vous prenez d'abord les armes et puis après vous devenez des réservistes. Vous devenez des réservistes. Non, arrêtez ces histoires-là. Il y aura cette question de Ouazalendo. Elle existe déjà. Vous dites les défenseurs de la République et tout ce que vous voulez. La loi existe déjà, elle est en vigueur. Et lorsqu'on en aura fini, tout est réglé. Je veux revenir là-dessus. La loi existe. Donc après, on va faire le mixage et le brassage avec au moins les VDP. Parce qu'avant, il ne l'était pas. Il faut dire au Congolais. La loi n'a pas dit qu'il faut faire des mixages et brassages et je veux revenir là-dessus. Laissez-moi. Allez-y. Les VDP n'ont jamais été dans l'armée. À aucun moment. Allez-y. Ils n'ont jamais été formés régulièrement. Allez-y. Mais vous avez constitué cette réserve sur les faits. Parce qu'il y a eu des gens qui ont pris des armes pour défendre la République. Vous avez dit, allez, voilà, vous profitez de l'occasion, on les constitue en VDP. Ils n'ont pas la formation requise. C'est la volonté. Vous auriez pu être un VDP, vous. Journaliste, et demain, vous devenez un VDP, même sans la formation. Et après, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Il faudra bien vous intégrer dans l'armée. C'est ça qu'il y aura. Au moins, un minima pour ça, il y aura. Il faut dire aux Congolais. Mais simplement, là où il faut que nous soyons plus intelligents, c'est dans la manière nous allons faire ces recrutements, dans la manière nous allons faire ces mixages, ce brassage. Il faudrait qu'on prenne le moins du monde. Il faudrait qu'on prenne ceux qui n'ont pas été auteurs des affres extrêmement importantes contre la population, particulièrement la population civile. Donc il faut dire aux Congolais la vérité. J'entends ici qu'on prend les armes parce qu'il n'y a pas de justice. C'est pas trop ça. Thomas Lubanga a été condamné. Il a repris les armes. Le problème de notre République, le problème de... Condamné par qui? Parlons de la justice de la République démocratique du Congo. On leur trouve des excuses, des amnisties. Nous sommes partis de Genève, et il a été condamné de La Haye, et il a été condamné là-bas. Donc c'est nous qui l'avons condamné. Il ne faut pas faire le distinguo. Il a été condamné, mais il a repris les armes. Si les gens prennent les armes, c'est parce qu'aujourd'hui notre République est faible. C'est simplement ça. Vous pensez qu'un Kidam va se réveiller en Russie, il va prendre les armes, il va aller commencer à faire la guerre en Russie, aux États-Unis, en France? Non, soyons quand même sérieux. Oui, la République est faible. Et il faut admettre cet état pour pouvoir se relever, pour pouvoir construire une République plus importante et plus forte demain. C'est possible d'avoir la paix en excluant certaines têtes couronnées. Et Izami, il a dit, mais Maître Pinda l'a dit avant, il a dit, si vous voulez avoir une bouteille d'eau, il faut demander... Comment ça? C'est une Pinda. Maître Pinda avec un M, il a dit, si vous voulez avoir un verre d'eau, alors il faut demander un verre de vin. Ouais. Ce qu'il ne dit pas, c'est que, voilà, donc ils utiliseraient le procès contre Kabila comme étant la bouteille de vin pour obtenir le verre d'eau. Donc ils manipulent la justice. C'est ce qu'ils traduisent aussi. Ils manipulent la justice afin d'avoir des leviers, au niveau de Doha pour les discussions. C'est extrêmement grave et c'est extrêmement pathétique. On ne peut pas se mettre dans un cadre de gestion de la République et avoir des initiatives pareilles. Vous posez la question de savoir si, en excluant Joseph Kabila, on peut recouvrer la cohésion nationale et l'intérêt. Nous avons dit, nous ne le disons pas aujourd'hui, depuis 2018 nous l'avons dit, qu'il était fondamental que tous les Congolais, depuis 2019 nous le disons, que même celui qui a été l'auteur du hold-up électoral, qui a volé la victoire du peuple qui nous était attribuée, devrait être là sur la table de discussion. Et aujourd'hui on ne va pas changer, à moins que Kabila, à moins que Tartampion Kingani s'excluent eux-mêmes. Alors ils seront considérés comme tels. Et même si, nous l'avons dit à travers la bouche de Martin Fayulu, si M. Tshisekedi s'érige en obstacle contre la cohésion nationale, ben il sera mis au banc et il sera traité comme tel. Il est de la responsabilité collective. Vous savez, dans l'environnement que nous avons aujourd'hui, entre Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, ils sont tous responsables de la situation que nous avons aujourd'hui. Si nous sommes dans cette situation, c'est à cause d'eux.
Mais nous qui n'avons aucune responsabilité directe, au-delà de notre appartenance à la nation congolaise, nous leur disons qu'il faut que nous réconcilions et ils nous prennent pour des guignols. C'est extrêmement grave dans cette République. Donc nous disons, nous rappelons qu'il faut un dialogue national et inclusif pour nous permettre effectivement d'aller vers cette cohésion et retrouver la paix. Je ne suis pas partisan du dialogue, je ne le serai pas, en tout cas pas le dialogue type Cinco et tout ce que vous voulez. Instabilité aussi dans ce qui s'est. La cohésion nationale en excluant certaines idées politiques. Je crois bien que la paix, ok, et la justice, ce sont deux choses qui doivent marcher ensemble. Pourquoi? Parce que lorsque la justice sanctionnatrice est à pied d'œuvre, ok, elle est aussi préventive. C'est-à-dire que je me donnerai la liberté d'ouvrir cette bouteille et de vous jeter de l'eau si j'avais constaté qu'il y avait un communicateur, ok, qui se serait comporté de la même manière et qui n'a pas été inquiété. Mais lorsque je sais que moi, Richard Mpinda, peu importe tout ce que vous voulez, lorsque je tiens de propos sur cette chaîne de télévision, je peux être interpellé par ces sacs, ok, tel que c'est le cas, demain je devrais y répondre. Lorsque je sais que, lorsque je jette de l'eau à Badioko et que Badioko s'en plaint devant le cours des tribunaux, je devrais en répondre, rassurez-vous que lorsque je suis sur cette chaîne de télévision, ok, après avoir réfléchir deux fois avant de poser l'acte. En d'autres termes, je voudrais dire, si l'ancien président de la République, ou si vous voulez bien l'usurpateur Joseph ou Christopher Kanambe, ok, était poursuivi et sanctionné, Tshisekedi s'abstiendrait. L'opinion retiendra que Tshisekedi s'abstiendrait de se comporter n'importe comment une fois devenu ancien président de la République. Et donc, nous aurions préservé la nation et la cohésion nationale. Ici, les gens ont décidé délibérément, je le disais lorsque j'achevais ma phrase, Nanga qui a perdu un carré minier pouvait en récupérer 10 par l'entremise de son frère qui avait la gestion de tous les carrés miniers dans le Haut-Zouélé. Ok? La motivation, elle est tout autre. La motivation, c'est que Tshisekedi soit écarté. Pourquoi? Parce que selon eux, Tshisekedi n'aurait pas respecté l'engagement qui avait été pris par Joseph Kabila, dont le président de la République doit aussi considérer les acquis, entre autres, mettre à la disposition du Rwanda 7 millions de dollars, et 70 millions de dollars à chaque fin du mois. Il y a certaines choses qui ont été dites ici. On nous dit que le mixage et le brassage aura lieu. Pourquoi? Parce qu'on a pris le prétexte qui a été... Oui, l'intégration individuelle, on trouve le mot pour ne pas frustrer. Non, mais soyons sérieux, on est intellectuel. Ne donnons pas l'impression qu'on est intellectuel lorsque ça nous plaît. Mais lorsqu'on pose les conditions et que les conditions de la République ont été posées, vous avez vu aujourd'hui par exemple, l'AFC M23 n'a plus de coordonnateur. Regardez comment ils font des déclarations en ordre dispersé. Constatez par vous-même et ils sont en contradiction. Mais la question de savoir comment on doit différencier les Congolais des non-Congolais. Mais laissez-moi y aller, laissez-moi y aller. Cette question trouve aussi sa réponse dans différents documents qui existent. Le mal congolais, même intellectuel, même de l'opposition, refusons expressement de lire. Comment Charles Onana arrive-t-il à distinguer que Robert Wamaniwa est soit né à Gisenyi, soit né à quelque part en République démocratique du Congo? Il a un diplôme d'État obtenu au Rwanda et que ici c'est l'université. Comment on arrive à distinguer qu'il soit né à 3 endroits différents? C'est-à-dire qu'il y a une documentation qui existe. Et d'ailleurs, j'ai dit, j'insiste, et surtout vous de l'opposition qui adorez manipuler les gens, vous oubliez qu'il y a des documentations qui existent, et mieux encore, lorsque vous lisez même l'accord qui a été signé de Washington, les annexes, on vous dit
que nous travaillons avec des organisations qui nous accompagnent. Et ces organisations, rappelez-vous encore, allez-y lire, si vous n'avez pas encore l'ouvrage de Onana, je vous le prêterai parce que je l'ai encore chez moi, je pourrais même vous l'acheter si vous voulez bien. Excusez-moi s'il vous plaît, vous avez posé la question de comment identifier. Nous avons des rapports qui existent. Nous avons des archives qui existent de tous ceux qui ont participé à Saint-Titi, par exemple. Parce que, rappelez-vous, lorsque nous étions à Saint-Titi, il avait été prévu d'identifier et de recenser les Congolais. L'imposteur a fait exprès d'aller outre cela. J'en viens encore, lorsque vous dites, vous faites exprès, vous avez dit, vous faites exprès, mon cher ami. Vous le faites exprès lorsque vous dites que la loi sur le réserviste existe parce que le Wazalendo existe. Ou les Wazalendo ont d'abord existé et qu'on a formalisé cette situation. Mais mon cher ami, vous êtes appelé à diriger et vous devez comprendre que les faits précèdent le droit. C'est un principe. La loi ne se crée pas dans le vide. C'est magnifique. Non, la loi ne se crée pas dans le vide. Ne s'applique pas au Wazalendo actuel, parce que la loi n'est pas rétroactive. Vous êtes un praticien du droit, je ne vous apprends rien. Vous vous mettez encore en plus en difficulté. Vous êtes en train de vous embourber vous-même. Avez-vous lu cette loi-là et qu'on n'a pas prévu de rétroagir, que la loi rétroagisse? C'est prévu. Magnifique. Mais c'est prévu. Voilà la difficulté. Lorsqu'on répond à une question précise, à cette cacophonie que vous avez voulu insérer dans la tête des Congolais, maintenant vous revenez sur quelque chose qui vous prend comme ça du point de vue émotionnel. Sur rien. Souffrez que je continue. Vous l'avez dit. Souffrez que je continue. Moi je vous dis que la loi n'est pas vous allez revenir. Vous, moi je vous le dis. Vous nous dites que ça ne concerne pas les Wazalendo actuels. On est d'accord alors. Voilà, il me dit. C'est lui qui pose la question de savoir. Je ne pose pas la question. Non. Oh là là. L'opinion retiendra que lorsqu'on embrouille comme ça, c'est tout simplement parce qu'on tape à côté. Vous suivrez attentivement ce qu'il venait de dire. Il a dit ceci. Donc, vous voulez dire que les Wazalendo actuels ne sont pas concernés. Et moi, j'ai évoqué les faits. Je l'ai interpellé pour dire, avez-vous vu dans la loi que la loi est prévue, que la loi actuelle ne puisse pas rétroagir? Mais quelques minutes après, il m'impute d'avoir dit que cette loi ne prévoyait pas le cas des Wazalendo actuels. L'opinion retiendra que j'ai en face de moi les manipulateurs. Et il a encore rajouté en disant ceci. Que, non, mais je l'ai dit. Je le dis. Ça, maintenant, vous voyez... Est-ce que vous pouvez me laisser jouir? Est-ce que vous pouvez me laisser jouir de mon temps de parole? Est-ce que vous pouvez me laisser jouir de mon temps de parole librement? Et il a encore, quand je dis manipulation, j'en viens par rapport au cas Kabila. Parce qu'il me dit, l'imposteur si vous voulez bien, il me dit ceci. Ça. La justice a dit que c'était Joseph Kabila. Voilà comment il est en train de... La justice a dit que c'était Joseph Kabila congolais. C'est vous qui lui avez enlevé la nationalité, c'est votre justice qui lui a enlevé. J'en viens à son mensonge. Et moi-même sur le plateau, il ment en mon sujet. Il a dit ceci, je reviens. J'ai dit, si vous voulez avoir une bouteille d'eau, vous demandez d'abord un verre de vin. Il me dit, c'est ainsi que moi j'ai dit que nous avons attrait, ou que la République a attrait Joseph Kabila devant le cours des tribunaux pour que nous puissions éventuellement... Ce n'est pas ce que je dis. J'ai dit, Tshisekedi dit, je ne négocie pas avec eux. Après avoir dit cela, Tshisekedi dit, pas de mixage, pas de brassage. Et dans la pratique, nous avons dit, intégration individuelle. Le mixage-brassage voudrait dire que l'on prend sans considération, de manière collective, on prend un groupe, on les assemble avec les autres pour devenir un. Mais ici, on dit, le terme approprié d'ailleurs, c'est que c'est le recrutement. Parce qu'on y va, on tient compte des aptitudes physiques, on tient compte de l'identité, on tient compte de beaucoup de paramètres. Chers compatriotes, je voudrais chuter en disant ceci. Nous devons faire très attention avec les manipulateurs de ce genre. Parce que, c'est mon point de vue, lorsque les gens sont en difficulté, ils veulent vous manipuler pour les intérêts individuels. Ok? Rappelez-vous de ce qui a été la réaction d'Éric Senga. Éric Senga, lorsque le gouvernement est annoncé,
Éric Senga vous dit, on n'aurait pas dû remanier le gouvernement, on aurait dû attendre les dialogues. Ce qui voudrait dire que ce qui motive les uns et les autres, surtout de l'autre côté, c'est le pouvoir. Et vous, et nous autres, quand devenons-nous? Tout simplement parce qu'ils adorent vous manipuler. Et d'ailleurs, Martin Fayulu avait annoncé ses couleurs pour dire, si gouvernement il y a, je serai le premier ministre du gouvernement issu du dialogue. Et donc l'opinion retiendra que cette manipulation, nous devrions faire face et échec. Merci beaucoup. Alors, messieurs, dames, vous l'avez... Le temps, c'est de l'argent, time is money. On va donc clore, et en 2 minutes seulement, monsieur Éric Tizani, pas plus, pas moins, 2 minutes, dites-nous, il est annoncé un nouveau gouvernement. Est-ce que les défis du Congo sont connus, mais généralement chez nous, même nous qui disons avoir été à l'école, nous passons à côté de l'essentiel. L'essentiel ici, c'est de procurer à notre population la paix. Avec la paix, nous allons créer notre pain. Et les jours où nous mangerons à satiété, nous penserons au progrès. Nos enfants nous suivent, ils nous regardent, l'histoire va nous juger. Ne soyons pas ceux qui pactisent avec le diable pour tuer notre nation. Préservons la maman qui est ici, la République démocratique du Congo. Et je crois que c'est cela l'essentiel. Merci beaucoup. En moins de 2 minutes, c'est encore mieux. J'espère que vous ferez peut-être de même. Hein? Non, je vais récupérer une partie de son temps. Allez-y. Alors, vraiment opportun. Est-ce que vous êtes pour quel défi? Mais d'abord, il faut, avant de mettre en place et surtout de reconduire une partie de ce gouvernement, il faut se poser la question sur les résultats qu'elle a produits. Je vous avais dit que le seul mérite que M. Tshisekedi tirerait de Dame Seminois, c'est de dire qu'il était le premier à avoir nommé une femme Premier ministre. Et c'est tout, et ça s'arrête là. Il faut d'abord commencer par faire une évaluation de l'action gouvernementale. Non pas par mon prisme, mais par le prisme de ce que Dame Seminois a défendu au Parlement. Premier point, c'est sur le pouvoir d'achat des Congolais. Est-ce que le pouvoir d'achat des Congolais s'est amélioré? La réponse est claire, la réponse est non. Le pain est passé de 500 à 600 francs. Le transport le matin, il coûte 2000 francs et le soir, il coûte 7000 francs. Et les Congolais continuent d'en souffrir. Même si l'autre dame, Kabedi, qui était à la Banque centrale, a fait ses manipulations pour nous flouer avec le taux de change, mais la réalité sur le marché nous poursuit quotidiennement. La hausse des prix est vertigineuse. Deuxième point, c'est sur la question de l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, nous avons perdu 2 provinces, le Nord et le Sud Kivu, qui sont entre les mains du Rwanda. Et nous perdons l'Ouganda par naïveté ou complicité du régime en place. Nous perdons l'Ituri au bénéfice de l'Ouganda. Nous avons 3 provinces aujourd'hui qui sont sous occupation. Je ne veux pas parler des Mobondo qui sont installés même à Kinshasa, ici, au plateau des Bateke. Donc, sur les questions sécuritaires, je ne vais pas rajouter les Kuluna. Vous avez vu ce qu'ils ont fait encore dernièrement. Donc, la question sécuritaire pose problème. C'est un échec patent. Je vais un troisième pilier, il y en avait 6, je vais m'arrêter là, la question de l'emploi. Il a été promis 1,5 million d'emplois. Moi, j'ai la responsabilité d'encadrer les jeunes dans mon parti et je suis très loin de voir les 1,5 million d'emplois qui ont été créés. Donc, sur base de ces prismes, non pas de mes prismes, des prismes élaborés par M. Tshisekedi et Dame Seminois, c'est un échec patent. Et vouloir reconduire les mêmes personnes qui ont produit des résultats aussi négatifs, eh ben, c'est une erreur fondamentale. Et le plus important, c'est le plus important, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le premier gouvernement que M. Tshisekedi a, ce n'est pas le premier gouvernement que M. Tshisekedi a mis en place. Je crois que ce sera le 5e qui met en place pour toujours des résultats aussi négatif. Non, nous disons qu'il n'est pas opportun aujourd'hui un nouveau gouvernement et ça ne résoudra pas les problèmes des Congolais. Ce qui résolvera le problème des Congolais, c'est le processus de Kinshasa conduit par nos pères spirituels, notamment les CC, la Senko, Ejiba, Dodo Kamba, ainsi que le chargé de sécurité de M. Tshisekedi. Allons dans ce processus et nous sommes certains que nous trouverons la panacée pour la République démocratique. Et qu'est-ce qu'on fait de tous les rapports publiés par les Nations Unies qui attestent que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo? Mais nous allons ensemble construire la réponse efficace face au Rwanda. J'entendais les gens dire que sur la question de l'intégrité territoriale, ça a été validé à Washington. Mais lisez l'accord cadre d'Addis Abeba, dans son point 5.
il dit que l'intégrité ne devrait pas être perturbée, mais le Rwanda n'a pas hésité. Donc il faut que cette intelligence collective des Izami, de Badioko, de Pinda, de Zeng, pour pouvoir effectivement construire notre réponse efficace face au Rwanda. Merci bien, M. Badioko, Maître Pinda. Je me suis efforcé de ne pas réagir. Je me suis efforcé de ne pas réagir pour attendre mon temps de parole, afin que je ne sois pas dérangé lorsque je serai en train de déballer ma réponse. L'opinion retiendra que mon très cher compatriote de l'ECD ici présent, Badioko, vous rassure que, 1, le problème d'embouteillage dans la ville de Kinshasa seront résolus par le dialogue. C'est-à-dire que lorsque nous serons sortis du dialogue, fini les embouteillages. Badioko, non, mais il vous dit, la solution au problème, ce n'est pas le gouvernement de la République ou le gouvernement souminois, 1 ou 2, parce que Tshisekedi en a nommé plusieurs. La solution, c'est le dialogue, le processus de Kinshasa conduit par la Senko. C'est ce qu'il a dit. Laquelle Senko a à son sein des hommes et femmes, des femmes précisément, et des hommes plutôt allais-je dire, qui ont fomenté, selon Jean-Pierre Bemba, un coup d'État contre le président de la République. Et qui, je dis bien, qui crache sur la mémoire de plus de 10 millions de Congolais. Vous avez entendu le cardinal Ambongo tenir une phrase sur les génocostes congolais? Vous l'avez entendu? Non. Bon, je nous pose la question. Vous l'avez entendu, mais il a été à côté. Il a félicité. Il a reconnu la grandeur d'un criminel comme Paul Kagame. J'ai du mal même à prononcer ces mots-là, mais il était très à l'aise à côté d'un criminel qui a causé deuil et désolation en République démocratique du Congo. Et en vantant cet homme-là. Et vous voulez... Non! Ça a été évoqué. Laissez-moi y aller. Et vous voulez que nous, Congolais, qui sommes meurtris par ce qui a été fait par Kagame en complicité avec certains Congolais, ok, puissions laisser les sorts de la nation entre les mains d'une Senko qui est identifiée par des personnalités pareilles. On voudrait encore nous faire croire, chers compatriotes, que l'insécurité... Mais laissez-moi quand même parler. Vous m'avez interrompu plus d'une fois. Maintenant, vous ne voulez pas me laisser évoluer. Alors, il est en train de nous dire que, au sortir de ces dialogues-là initiés par la Senko, nous avons été au dialogue de la cité de l'OUA, aussi dirigé par la Senko, mais les problèmes n'ont pas été résolus. C'est-à-dire que nous avons déjà un précédent qui démontre à suffisance pas que... l'OUA, vous voulez pas de l'intérieur de Cézanne ici? Encore de Saint-Sylvestre. De Saint-Sylvestre, c'était ouais. L'église catholique. Voilà. L'OUA. C'était le Togolais. Non, il y a eu deux dialogues. Le premier, c'était avec Tchibala, et Sami Badibanga. Le deuxième a été avec Tchibala. Toujours de l'IDPS, comme par miracle. La question ne se pose pas. Donc, et alors, il est en train d'embrouiller parce que je suis en train de chuter. Et donc, je voudrais tout simplement dire ici que les différents dialogues qui ont eu dans ces pays n'ont pas apporté de fruits. Le fruit aux solutions aux problèmes de Congolais, ce n'est pas auto-toi que je m'y mette, c'est plutôt encourager ceux qui sont dans les institutions de la République. Parce que vous l'avez suivi religieusement et il ne vous a pas dit quoi, comment pour résoudre le problème, mais plutôt il vous dit laissez-moi de la place parce que je ferai mieux. Non. Mais ne donnant aucune garantie. Parce que d'ailleurs, Martin Fayulu l'a dit de manière claire, il attend. Mais vous avez laissé que les autres m'interrompent pendant que j'étais en train de parler. Assumez. L'opinion retiendra que j'ai été interrompu. Mesdames et messieurs, cette émission est complètement terminée. Si vous l'avez aimé, merci. On se retrouve donc pour le vendredi pour un autre numéro de fin de semaine.
Que la paix règne à Kichiché, à Kiwanja, à Bounaga. Sur toute l'étendue de la République. Ouais. Merci.